Bonjour, vous êtes sur ASX avec Florent pour ce Market Watch Crypto du lundi 25 mars. On se retrouve sur la charte de BTC en daily. Donc on voit que notre tendance baissière en daily est venue chercher la zone de travail des 38,2 de retracement de toute cette hausse. On ne l'a pas touché, ce qui est comme d'hab assez piégeur sur Bitcoin. Pas mal de gens certainement devaient avoir des prix d'entrée au niveau pile des 38,2, voire un tout petit peu en dessous, correspondant même à la zone des 61,8 de la dernière jambe haussière. Et là, le prix a très bien réagi, donc c'était mercredi dernier, pour repartir à la hausse. On a continué à faire cette correction sans faire de nouveaux plus bas. Et là, nous sommes en train de repartir en tendance haussière depuis les 3 derniers jours. Donc samedi, on a fait une belle mèche qui a été revendue. Dimanche, on a fait un beau pump. Et aujourd'hui, on commence dans le vert, le bleu chez moi. Euh, alors, sur un point de vue daily, on est en train de faire un changement de structure, puisque ici, nous étions en train de faire des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Et ici, nous avons commencé à retourner la structure en faisant un plus haut ici, donc plus haut que le précédent, un plus bas, plus haut que celui-ci. Donc il serait bien aujourd'hui ou dans les jours qui suivent de venir faire un plus haut de cette zone-là, de ce prix-là, c'est-à-dire sur contrat per Binance des 68, la zone des 68 260. Voilà, donc il faudrait clairement qu'on vienne breaker ça pour imprimer une tendance haussière, voilà, comme ça. Et là, on continuerait, voilà, ça c'est le genre de tendance qu'on recherche pour confirmation. À mon avis, le bottom a été trouvé ici, du moins le bottom local a été trouvé ici. Possible qu'on revienne faire un dead cat bound et qu'on reparte à la baisse. Mais aujourd'hui, enfin cette semaine, on va se concentrer sur le mouvement de prix de continuation du week-end, c'est-à-dire voir si on valide cette hausse et si on part chercher déjà breaker ces niveaux-là, rechercher la TH, peut-être même en faire un nouveau. On va passer en H4. Donc en H4, on avait cette trend là que j'avais dessinée, je sais quand, c'était la semaine dernière, qu'on a travaillé à la baisse. Voilà, c'est mieux pour vous. Donc on avait cette trend qu'on a bien travaillé à la baisse. Euh, on l'a breaké. On est revenu la retravailler en tant que support. Donc intéressant là, vous voyez, je viens juste de la longer devant vous. Si vous regardez, les bougies sont revenues à chaque fois reprendre. Elles ont breaké, mais elles se sont close sur la traîne en support. Donc, très intéressant. Là, on voit qu'on part donc sur une tendance haussière H4. Alors, la tendance daily n'est toujours pas confirmée. Ça reste toujours la même chose. Il faut qu'on vienne breaker au moins ce point-là et qu'on le confirme. Mais en H4, on voit que là, on est sur un plus haut, un bas plus haut, un premier haut, un bas plus haut que le précédent. Et là, on est en train de faire un plus haut que celui-ci. Donc voilà, hein, si on prend la tendance H4, on va pouvoir travailler ce genre de canal. Voilà. Euh, à savoir, il faut vraiment qu'on vienne briquer ça. C'est un point pivot très important, hein. Là, on voit qu'il y a de la force acheteuse qui protège le prix. On voit que le momentum baissier, enfin des vendeurs, a été mis à mal, hein, donc les ventes ont été un peu saccagées. Mais les racheteurs ont repris la main. Mais attention, une fois de plus, vendredi, samedi, dimanche, hein. Donc ça, on va voir ce qui va se passer dans la semaine, notamment aujourd'hui, très intéressant. À l'ouverture des yeux, ça va être, je pense, assez sympathique à regarder. Donc cette traîne-là, je vais l'enlever. On n'en a plus trop besoin. On va essayer de suivre celle-ci, hein. On va la garder à l'œil. J'aime pas les tracer les traînes parce que je les trace pour avoir des repères, mais je m'en sers vraiment. Je m'en sers peu en fait. Donc voilà, on va attendre ce retournement. Possible que le prix ici bloque
et repartent à la baisse. Il faudrait qu'on surveille, hein, il va falloir qu'on surveille qu'on ne vienne pas faire un plus bas que ça. C'est-à-dire qu'ici, ici, on revient breaker ça, c'est pas top, hein, c'est pas très très bon. Après, en H4, le prix peut aller faire une, une autre une baisse, on va dire, dans ces zones ici, faire un petit piège sans aller breaker ça et repartir de manière plus puissante. Mais normalement, il ne devrait pas, enfin, il ne devrait pas. Voilà, on va attendre de voir la réaction du prix dans cette zone ici. On voit que les fundings sont relativement bas, étaient relativement bas ce week-end. Ils remontent déjà un petit peu. Le CVD en H4 sur BTC a fait un point bas. Donc là, ici, on voit qu'il reprend, il fait un petit W. Il a envie de repartir un peu à la hausse. On va suivre ça aussi. Euh, les spreads, bon, on va dire, ils sont normaux, un peu hauts, mais normaux, ça va. L'open interest est relativement bas pour la période, vous voyez, depuis un moment là, d'octobre. Euh, on descend, on descend, on descend. Ici, on a fait donc des grosses poussées de l'open interest, mais on reste quand même sur une trend baissière en H4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens s'exposent de moins en moins sont en long ou en short sur les contrats futurs. Maintenant, on va le regarder en H1. En H1, voilà, on voit qu'il y a une petite reprise d'open interest. Les funding recommencent à monter un petit peu. Sûrement du long qui va se mettre en position. Voilà. Les liquidités, alors vous voyez, ça c'est. Donc on est là. Je refresh. Voilà, on a pas mal de liquidités à aller chercher jusqu'aux 69 000. Donc ici, on pourrait faire un bon short squeeze, hein. Tout ça, c'est des shorts à clôturer ou à liquider. Donc on pourrait aller, ça pourrait me donner de la force pour aller chercher ces prix-là. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si je me mets je crois que c'est un mois. Voilà, là on voit qu'ici on a beaucoup d'argent à aller chercher. Là on est là, donc ça on peut aller le chercher assez rapidement, donc ce qui nous ferait pimper le prix assez rapidement vers les 70-71 000. Ici un peu de mal, et là, ici on a beaucoup d'argent à aller chercher, hein, toute cette zone-là. Voilà, là il y a des tas de stops qui sont bloqués là, enfin qui sont posés là, des tas sûrement de contrats à levier x20, x50, peut-être x100 qui sont bloqués là aussi. Si on part aspirer toute cette liquidité, le prix peut faire un énorme pump très très rapide pour aller chercher 75 000 $ de manière très 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 euh, rapide et on va dire facile. En bas, en dessous, bon, ben, on a de la liquidité qui s'est accumulée, évidemment. Il y a des longs qui se sont placés, hein, notamment pendant le week-end. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller la chercher. C'est possible qu'on vienne faire un retest. C'est pour ça que je regarde bien ce qui va se passer à la prise de cette liquidité-là, qu'on vienne pas faire un plus bas ici pour repartir. Voilà, ça correspond à ce que je vous disais ici, hein. Si on vient chercher la liquidité des 69 000, on peut revenir chercher celle qui est en bas, ce qui nous ferait faire ce genre de mouvement. Euh, Tac, un petit fake out, réintégration, travail de prix ici, chercher la liquidité et là repartir pour aller chercher celle de 75. Voilà. Bon, c'est pas, c'est un déroulement de prix qu'on va surveiller. Voilà. Pas mal d'autres alts sont en train de bouger, notamment là on a ETH qui reprend un peu de force. On va regarder ETH contre BTC. Voilà, ETH contre BTC il n'a pas fait un plus bas. Voilà. Il est venu une fois de plus travailler sa zone des 0,50, là c'est 0,51. Il fait un rebond aujourd'hui en H4, sympa à voir. À voir si TH continue à prendre de la force et repart sur les 55. Intéressant, il y aurait un bon switch BTC ETH à faire. On va surveiller ça, on va regarder ici s'il y a une formation d'un M et de la prise de force de ETH. Bitcoin dominance, elle rame un peu. C'est relativement stable, on est en train de ranger, quoi. Ça veut dire que le Bitcoin ne prend pas forcément plus d'intérêt que les alt et ETH. Voilà. Il y a quelques alt comme Ondo, là par exemple, moi j'étais en position sur Ondo, bon, depuis longtemps je suis en position dessus, hein.
Mais c'est les RWA, il y a pas mal de coins dans la RWA comme Ando, Mantra, TrueFi qui bougent depuis l'annonce de BlackRock qu'il y a eu semaine dernière. Comme quoi il est rentré dans le RWA. Voilà, assez intéressant. Donc, un petit récap, ben on va suivre les mouvements de prix, la zone de prix de BTC. On va voir ce qu'on peut breaker ici. Si on vient former une belle pattern haussière. Pour ceux qui ne sont pas dans le trade, attendez de breaker ici, ça vous fait une confirmation pour aller chercher plus haut, la zone de 75 000 de liquidité. Pour ceux qui sont dans le trade, ben moi je suis rentré, enfin je suis à peu près ici hein, en prix en prix moyen, je suis à peu près dans les 64 500, 64 000 dollars. Alors moi je suis bien positionné. J'ai remonté mes stops, hein, j'ai mes stops qui sont par là, dans les 61 000, ouais, 61 500, je crois que j'ai mon stop. Ouais, voilà, par ici. Et je vise toujours donc de travailler cette semaine l'arrivée aux 74-75 000 dollars, si possible. On va suivre donc ce déroulement de prix en espérant que Bitcoin nous fasse enfin son gros short squeeze et aille chercher un peu tout ça et que le marché se réveille. Voilà. Donc, si vous avez aimé mon analyse, ben, merci de liker la vidéo et pensez à vous abonner. N'hésitez pas à suivre Isaac sur les réseaux, les liens sont en description. Be smart and stay safe.